Salut les amis, c'est Mike Stevenson, coach et fondateur du site vireussite.com. Aujourd'hui j'ai envie de répondre à une question qu'on me pose souvent. Et je vais y répondre en vidéo, comme ça c'est fait. On me pose souvent la question, mais Mike, pourquoi t'es coach? Je trouve que c'est un peu une question à la con déjà, mais bon, je vais y répondre. Comme ça, j'aurai des vues sur cette vidéo avec le nombre de gens qui me posent la question. Je pense que ça va faire un buzz la vidéo. Donc moi, pourquoi je suis coach? Alors, c'est assez long. Préparez-vous ceux qui me posent des questions. Pourquoi je suis coach? Tout simplement parce que j'ai envie de changer le monde. Pourquoi j'ai envie de changer le monde? Parce qu'en fait, à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé à la rue. À l'âge de 16 ans, j'étais SDF. À l'âge de 16 ans, j'étais confronté à moi-même. J'avais pas un sou. Je devais voler pour manger. Je devais même faire des trucs illégaux. Je devais faire tout un tas de trucs. Je devais survivre entre guillemets pour pouvoir manger et garder ma dignité. Et après j'ai avancé. J'ai décidé de me former, j'ai décidé d'investir sur moi. J'ai décidé d'atteindre mes objectifs. Et mes objectifs, c'était à l'époque d'avoir la vie que j'ai maintenant. Donc c'est-à-dire ne pas travailler pour un patron, ne pas être un esclave moderne, tout simplement. De ne pas... Voilà, j'avais tout simplement envie d'être libre. Voilà, la liberté, de faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire. Et surtout pas de ne devoir pointer chez un patron, de devoir pointer pour avoir ma paye à la fin du mois. Et en fait, j'ai bossé. Et j'ai eu petit à petit toutes les clés pour avancer vers mes rêves. Que ça soit personnel, parce que je suis un mec aussi qui n'avait pas confiance en lui. Je fumais de la drogue, donc je fumais 10 à 15 joints par jour à l'époque. Et je trouvais tous les moyens pour en avoir. J'ai fumé pendant presque 10 ans. J'étais à la rue, j'ai eu tout un tas de problèmes. J'étais un adolescent rebelle. Je viens des cités. Tout un tas de trucs, je vais pas raconter toute ma vie. Mais en gros, j'étais le mec qui était voué à rien. J'ai pas de diplôme, voilà, j'avais pas de diplôme. J'étais le mec qui était voué à rien. Et puis j'ai appris plein de trucs. J'ai appris le comportement humain, j'ai appris comment fonctionne le cerveau. J'ai appris comment fonctionne la manipulation, donc comment les gens se font manipuler. Et pour être libre, la base, c'est de ne pas se faire manipuler. Quelqu'un qui se fait manipuler, il n'est pas libre. Il pense l'être, mais il ne l'est pas. Et qu'est-ce qui est le pire? Quelqu'un qui sait qu'il est un esclave, ou quelqu'un qui ne sait pas qu'il est un esclave, mais qu'il l'est quand même? Moi, je pense que le pire, c'est le deuxième. Je pense que le pire, c'est de penser qu'on est libre, alors qu'on est enchaîné de toutes parts. Voilà. Et donc ça m'a donné la rage. Ça m'a donné la rage d'investir sur moi, ça m'a donné la rage de prendre des risques dans la vie, ça m'a donné la rage de dire non quand j'ai envie de dire non, ça m'a donné la rage de faire tout un tas de trucs. À l'époque, comme j'avais pas de diplôme, etc., je me suis dit, bon, je dois faire comme tout le monde, trouver un boulot. Hein. J'ai taffé dans un boulot de restauration rapide. J'ai travaillé 2 mois. Pendant 2 mois, j'ai cru que j'étais un esclave, j'ai cru que j'allais mourir. Je me levais le matin, j'avais qu'une seule envie, c'était de ne pas y aller. Je me levais le matin, j'avais envie de vomir limite, tellement que c'était de la merde. Voilà, je vais pas mâcher mes mots, c'était de la merde. Et bon, on arrive tous à ce moment-là, je pense, dans notre vie. Mais on se dit, ouais, non mais il faut faire comme tout le monde, regarde les autres, ils ont un boulot, etc. Blabla. Est-ce que tu as envie d'avoir une vie, patati patata, t'as pas de diplôme, donc concentre-toi sur ce qu'on t'offre. Hein. Donc dans la restauration rapide, on en prend des gens qui n'ont pas de diplôme, on leur ouvre les portes grandes ouvertes, et puis on les fait se cantonner là-dedans en leur donnant un espoir de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer à 20 ans de carrière, avec 400 € de plus, c'est-à-dire en tout être payé, 1600 €. Voilà, en 20 ans, tu as gagné 400 € de prime. Et puis on te programme le cerveau, enfin tout est fait pour que tu sois fier. Ah attends, je paye 1600 € par mois, waouh. Putain, mais attends, je suis fier, je suis manager. Cool, waouh, j'ai réussi ma vie. Non, la réalité c'est que tu le sais qu'au fond de toi, tu n'as pas réussi ta vie. C'est que les gens savent au fond d'eux qu'ils ne sont pas en train de réussir leur vie. Les gens, ils savent au fond d'eux qu'ils ne mènent pas la vie qu'ils aimeraient avoir. Ils n'atteignent pas leur objectif.
Et en fait, pour revenir à la question, pourquoi je suis coach? Pourquoi je suis coach? Tout simplement pour pouvoir contribuer dans ce monde. Moi, à la base, à l'époque, j'ai étudié la manipulation de long en large, en diagonale. J'ai étudié la manipulation dans pas mal de trucs. Je suis même rentré dans des groupes, je donnerai pas le nom, mais dans des groupes qui sont experts en manipulation. Dans tous les domaines de notre vie. Et à l'époque, je voulais changer le monde, je voulais réveiller les gens. Réveillez-vous, on se fait manipuler. Réveillez-vous, on est des moutons, réveillez-vous, on se fait manipuler. Puis au final, j'ai compris que on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne veut pas se réveiller. Ça va de soi, c'est logique. Et donc à partir de là, j'ai décidé de suivre ce que dit Gandhi. Et donc si je veux changer le monde, je vais me changer moi-même. Et qu'en pointant du doigt tout ce qui est négatif, donc regardez, ça c'est pas bien pour vous, c'est de la manipulation, etc. Je faisais que me rendre négatif, et au final je voyais tout le négatif dans ce monde. J'ai vu tout le négatif et j'en connais pas mal sur qu'est-ce qui nous entoure, etc. Comment on est contrôlé, comment on est conditionné dans cet environnement négatif. Et j'avais cette capacité en fait de pointer du doigt tout ce qui est négatif. Au bout d'un moment, on finit par pointer du doigt quasiment tout en fait. Tout ce qui est la société, on le pointe du doigt. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans tel ou tel truc, dans des trucs, oui, il faut sauver la planète, il faut sauver les éléphants de mer au Pérou. Combat noble. Mais la réalité, c'est que c'est un combat sans fin. Oui, il faut aller manifester. Allons manifester pour dire ce qu'on pense. Mais la réalité, vous le savez, c'est que vous pouvez aller manifester. Ça va changer quoi? Vous le savez très bien au fond de vous-même que vous manifestez, ça sert à rien. Mais bon, vous vous dites oui, c'est important, les droits de l'homme, la liberté d'expression, et j'en passe. Donc au final, vous vous enflez d'orgueil, et puis c'est aussi un bon argument pour penser qu'on est libre. Le système vous autorise une journée à faire une manifestation à un endroit précis, et puis vous y allez avec des grandes pancartes, et vous pensez que vous êtes libre. La réalité, c'est que ce n'est qu'une illusion. Et encore une fois, moi je préfère savoir, après je sais pas pour vous, mais la réalité elle est là, et toutes les personnes que j'ai réveillées entre guillemets, parce que je ne réveille personne. Je permets juste aux gens de pouvoir atteindre leur objectif, de pouvoir atteindre la vie qu'ils veulent avoir, de pouvoir atteindre la vie qu'ils méritent, qu'ils estiment d'avoir et d'atteindre leurs rêves tout simplement. Ouais, des gens j'en ai réveillé, enfin j'en ai coaché, c'est le terme de maintenant et le terme de la réponse. J'en ai coaché, et voilà, au final la réalité c'est que bon, ils ont compris qu'ils préfèrent être au courant qu'ils ne sont pas libres, et que le meilleur moyen pour avancer dans sa vie, c'est la remise en question. Le seul moyen d'avancer dans sa vie, si vous voulez pas être un esclave, le seul moyen de ne pas l'être, c'est déjà en promettant de savoir que vous êtes un esclave. Si vous vous voilez la face en vous disant non, moi je suis pas un esclave, je suis pas un esclave, bon ok, c'est vrai que c'est le bon moyen d'avancer en se voilant la face. Vous savez très bien que c'est faux. Vous savez très bien que la réalité, c'est qu'il faut savoir se remettre en question, savoir admettre qu'effectivement, là j'ai tort. Effectivement, là il y a un problème. Effectivement, là j'ai pas la vie qu'il me faut. J'ai pas la vie qui me correspond. J'aspirais à tout un tas de choses quand j'étais petit. Mais ouais, non, mais le système m'a dit que non, voilà, je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Donc je me conforte, voilà. Oui, mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Hein. On pense pour moi. Je pense pas pour moi-même, c'est les autres qui pensent pour moi. Voilà. On m'a dit qu'il faut faire comme ça. Donc moi je fais. Hein. Je ne réfléchis pas, je fais. C'est pour ça que dans mes vidéos, je vous répète tout le temps, faites travailler votre libre pensée. Sachez faire marcher votre pensée critique. Sachez penser par vous-même. Et attendez pas que les gens pensent pour vous. Sinon la réalité c'est quoi? C'est que c'est pas vous qui allez construire votre vie. C'est qu'on va la construire à votre place. Et qui c'est qui va la construire à votre place de la manière que vous le voulez? Personne. La réalité, c'est qu'au lieu de travailler pour vous, vous allez travailler, au lieu de travailler pour vos rêves, vous allez travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc moi c'est pour ça que je suis là. C'est mon boulot, tout simplement. Je travaille pour les rêves de quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est mon rêve de pouvoir permettre aux autres de se réveiller, même si j'aime pas ce terme-là.
c'est de pouvoir changer le monde, de pouvoir permettre à des gens, ne serait-ce qu'une personne. Et dans tout mon parcours de coaching, j'en ai permis à beaucoup plus qu'une, de pouvoir atteindre ses objectifs, de pouvoir atteindre ses rêves. Et voilà, c'est pour ça que je suis coach, tout simplement. C'est tout simplement pour contribuer, tout simplement parce que j'estime que c'est ma mission de vie. J'estime que tout ce que je sais, que ce soit dans la neuroscience, que ce soit dans le business, que ce soit dans tout en fait, tout ce que je connais. J'ai développé ma boîte à 19 ans alors que 2 ans avant, j'étais à la rue. J'ai appris tout un tas de choses sur le monde qui nous entoure, j'ai appris tout un tas de choses sur tout un tas de trucs, sur comment on fonctionne, sur la spiritualité aussi beaucoup. J'ai appris de partout où je pouvais, toutes les choses qui pour moi estimaient que je pouvais être une meilleure personne, que je pouvais permettre aux gens à être meilleurs. Et au final, ça a conclu à l'heure actuelle, donc en 2015, un boulot entre guillemets, parce que je ne vois pas ça comme un boulot, c'est plutôt un plaisir. Moi, quand je fais une séance de coaching, c'est comme si waouh, je vais contribuer, je vais faire ce que j'ai à faire en fait dans ce monde. Et ouais, je le fais avec le cœur, quoi. C'est le cœur qui parle, c'est pas l'intellect. Et j'ai beaucoup de partenaires coachs ils ont fait des formations de coaching, qu'ils appliquent bêtement les exercices qu'on leur a fait, qu'on leur a appris en cours. Et au final, ils m'appellent moi pour me demander comment tu fais pour faire ci, comment tu fais pour faire ça. Parce qu'ils ne le font pas avec le cœur, ils le font avec l'intellect. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'on doit reconnecter. C'est que pour moi, je pense que le monde doit se reconnecter à son cœur, doit se reconnecter à ce qui est là depuis la naissance et ce qui crée la personne en fait. Mais on vit dans un monde où le cœur, on veut pas, il n'y a pas de place pour le cœur. Là, on veut l'intellect, on veut le contrôle. On veut que vous vous contrôliez, on veut vous contrôler. On veut, voilà, tout simplement, voilà, établir un monde sous contrôle. Voilà, comme je suis là. Un monde très bien contrôlé. Ah, magnifique, c'est beau, c'est impressionnant, des tours comme ça. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Mais la réalité que ça, c'est pas la vie. Vous le savez au fond de vous-même que ce genre de tour, ce genre de ville, ce genre de choses, c'est pas la vie. On appelle ça le système. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est dur la vie. Alors ça, j'adore. C'est dur la vie. La vie, elle est pas dure. La vie, elle est simple. La vie, il n'y a pas plus simple que la vie à l'heure actuelle. Mais faut pas faire l'amalgame entre la vie est dure. C'est pas la vie qui est dure, c'est le système qui est dur. Et la vie et le système, c'est deux stricts opposés. Donc voilà, tout simplement, j'ai envie de vous dire réveillez-vous. Réveillez-vous. Faites la vie œuvrez pour créer la vie que vous avez envie d'avoir. Construisez, passez tout votre temps pour construire votre rêve et non pas construire le rêve de quelqu'un d'autre. Et voilà, moi ça c'est pour ça que je suis coach. C'est parce que j'ai d'autres business en parallèle, hein. J'ai 2 entreprises qui ne sont pas du tout dans le coaching, mais qui m'ont permis d'avoir une certaine indépendance financière et de pouvoir avoir le temps que j'ai envie d'avoir pour pouvoir être coach, pour pouvoir faire ces vidéos que je fais une vidéo par jour. Je ne le fais pas pour l'argent et si vous regardez bien mes vidéos, je ne vous demande jamais de faire appel à moi en coaching. Je ne vous demande jamais de suivre un de mes séminaires. Je ne vous demande jamais de prendre un produit payant. Enfin, je ne vous demande jamais de contribuer à mon bénéfice financier. Voilà. Ça peut arriver j'ai dû faire, allez, je sais pas, là à l'heure actuelle, je dois être à je sais pas, une centaine de vidéos, 200 vidéos. Et ben je vous demande rien. Et j'ai pas envie de vous demander. Tout simplement envie que vous ayez l'envie. Voilà. L'envie de réussir dans votre vie. De construire la vie que vous avez envie d'avoir. Et waouh, vivre un rêve, quoi, tout simplement. De construire votre rêve et non pas seulement l'avoir là-dedans, mais de le voir là tous les jours, d'être dedans. Et le monde, en fait, c'est quoi? Tout simplement un rêve. Mais bon, on a l'impression que oui, on peut rien y faire, etc. Mais le monde, c'est exactement comme un rêve. Vous pouvez modifier les choses. À partir du moment que vous y croyez, bah vous pouvez, c'est comme quand vous rêvez. À partir du moment que vous savez que vous rêvez, vous savez que vous pouvez créer des choses dans votre rêve. Vous pouvez vous téléporter, vous pouvez changer l'apparence d'un objet, vous pouvez transformer un lion en petit chat. Et tout un tas de choses, mais c'est exactement la même chose dans le monde dans lequel on vit, sauf que c'est pas aussi simple. Parce que voilà, on vit dans un système qui est basé sur des croyances limitantes et tout un tas de choses. Donc voilà. Bref,
Ça, ce sujet, je pourrais en débattre des heures et des heures. Mais là, je vous fais une vidéo de 15 minutes maintenant. Là. Et je vais pas étayer plus sur le sujet. Moi, ce que j'ai juste envie de vous transmettre, c'est juste, voilà, ça vient du cœur. Et j'ai envie que vous vous réveillez. J'ai envie que vous deveniez une personne puissante, une personne qui impacte son entourage. Et que grâce à vous, vous impactiez votre monde comme je l'impacte à l'heure actuelle. Comme je change des gens d'un point A à un point B qui est totalement l'opposé en quelques heures, waouh. Je permets à des gens de vivre leurs rêves et d'être eux-mêmes tout simplement et de pas être ce qu'on a envie qu'ils soient. Voilà. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une putain de réussite dans votre vie. J'espère que vous allez devenir des personnes puissantes, des personnes impactantes et surtout que vous allez réaliser vos rêves. Là, vous voyez, vous vous dites putain, qu'est-ce qu'il a, il est énervé, etc. Non, juste la rage. Et la rage, ça vient pas de la haine. La rage, c'est pas négatif. La rage, ça vient de l'amour. J'ai la rage de voir que la planète se barre en couille. J'ai la rage de voir des gens qui sont tristes, qui sont dépressifs. J'ai la rage de voir des gens qui sont dans le métro et qui, limite, ils ont envie de pleurer. Voilà, c'est ça, moi. C'est ça, ça me fout la rage. Et j'ai envie de les aider, voilà. La rage, ça vient pas du mauvais, de la haine, etc. La haine vient du mauvais, du négatif. La rage, ça vient de l'amour. Voilà. C'est exactement la même chose. Si une mère voit son enfant qui est en train de, je sais pas, d'avoir une vie, voilà, ou qui est en train de, je sais pas, qui est en train de, voilà, vous connaissez sûrement l'exemple de la femme qui a vu son enfant se faire écraser par un bus. Ben, elle avait tellement la rage qu'elle a réussi à soulever le bus. C'est exceptionnel. Elle avait tellement la rage, elle n'avait pas la haine contre le bus, non. Elle avait la rage de voir son fils sous la roue d'un bus et elle a fini par le lever. Voilà. Et elle a sorti son fils des roues du bus. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une vie puissante, je vous souhaite une vie impactante et je vous souhaite tout le bonheur du monde et j'espère vraiment que vous allez mettre les choses en place pour œuvrer pour la vie que vous avez envie d'avoir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Mike Stevenson. Ciao.